chers amis, je suis Vladimir Solodovnikov, historien médiéviste, philosophe et culturologue. Nous continuons nos conférences sur l'histoire culturelle. Aujourd'hui, nous parlerons de la culture médiévale de l'Europe occidentale et orientale. L'essence de la culture médiévale en Europe occidentale et orientale réside dans son théocentrisme. C'est peut-être une déclaration trop audacieuse, mais le fait est que la conscience publique médiévale était concentrée sur l'idée de Dieu. Il est clair que cette culture, dans son ensemble, était majoritairement chrétien, mais avec quelques vestiges du paganisme. Parlons d'abord de la culture médiévale de l'Europe occidentale. En tout cas, la tendance au théocentrisme y était très prononcée. Cependant, cette culture est souvent critiquée. Cette critique est associée à des stéréotypes persistants qu'on peut avoir avec la réalité. Ces stéréotypes sont connus de tout depuis l'école. Les stéréotypes sont 1. La culture médiévale est censée être arriérée parce que l'héritage de la culture antique a été détruit par de méchants barbares. 2. La désunion économique et politique a limité les horizons des gens. Le système imparfait d'État était combiné avec une agriculture de subsistance et minimisait le besoin d'éducation. 4. Le seul porteur de l'alphabétisation était l'Église qui propageait la langue latine prétendument morte. Ces stéréotypes ont créé une image persistante du sombre Moyen-Âge ou de l'âge des ténèbres. La véritable situation était la suivante. 1. La culture médiévale est une continuation logique de la culture antique puisqu'elle s'adresse au monde intérieur de l'homme. 2. L'urbanisation intensive, l'amélioration des relations marchandises-argent, les grandes découvertes géographiques ont élargi les horizons des gens et ont également stimulé le développement de la science et de la jurisprudence pratique. L'enseignement universitaire a commencé. Le développement intensif des sciences au XIe, XIIIe siècle a stimulé le développement de la philosophie. De plus, la philosophie médiévale était étroitement liée à la théologie. Les philosophes médiévaux étaient généralement aussi des théologiens. Au XIe et XIIe siècle, de tendances extrêmes de la philosophie et de la théologie médiévale ont émergé. Nous parlons de scolastique et de mysticisme. Les scolastiques croyaient que la Bible était confirmée par l'intellect et les mystiques considéraient l'état émotionnel provoqué par la prière contemplative comme important pour la compréhension de la Bible. Le célèbre philosophe et théologien Thomas d'Aquin a pris fin le conflit entre scolastique et mystique au XIIIe siècle. Il a synthétisé deux positions. Thomas d'Aquin croit que la Bible était comprise intellectuellement, mais si la connaissance entre en conflit avec la Bible, alors cette connaissance est fausse.
Thomas a soutenu qu'il existe des vérités incompréhensibles pour la raison. À son avis, il y a des vérités qui ne peuvent être comprises que par la foi. La foi est l'aspiration vers Dieu de l'esprit, de l'âme, de la pensée, des sentiments et de la physiologie de l'homme. Au Moyen Âge, l'art s'est développé en Europe occidentale comme une forme de connaissance émotionnelle de la réalité exprimée dans la création d'une image artistique. Parlons de littérature. En raison du théocentrisme de la culture médiévale d'Europe occidentale, la littérature spirituelle était en tête en termes de popularité. La deuxième place en termes de popularité était occupée par la littérature mondaine, sensuelle et héroïque. La satire ferme cette liste. Le développement du théâtre médiéval se caractérise par une compétition entre le théâtre spirituel et le théâtre profane. De plus, ces derniers organisaient souvent des spectacles à contenu anti-ecclésiastique. Le théâtre profane était l'héritier direct des théâtres payants de l'Antiquité. Dans l'Europe occidentale médiévale, l'architecture des églises, de la construction civile et de la construction des fortifications s'est développée. Mais en raison du théocentrisme général de la culture, les plus beaux bâtiments de l'architecture médiévale d'Europe occidentale étaient des temples. Au Moyen Âge, de style architectural prend forme en Europe occidentale le roman et le gothique. Le premier imitait les normes architecturales romanes antiques et le second mettait l'accent sur l'aspiration de l'homme vers le haut, vers Dieu. Ces styles étaient particulièrement évidents dans la construction des églises chrétiennes. La culture de la Renaissance, c'est-à-dire la culture des XIVe et XVIe siècle, occupe une place particulière dans le contexte de la culture médiévale de l'Europe occidentale. La culture de la Renaissance est basée sur l'humanisme. L'humanisme est l'idéologie de l'anthropomorphisme. La caractéristique de l'humanisme se résume à l'intérêt pour l'homme, à l'anti-ascétisme, à l'engagement civique et à la critique du traditionnalisme. À l'époque moderne, les gens évaluent généralement de manière positive la culture de la Renaissance. Mais cette évaluation est un stéréotype. Ce stéréotype est 1. C'est une époque d'épanouissement culturel. 2. C'est un retour au meilleur standard de la culture de l'Antiquité. 3. La Renaissance est un phénomène culturel particulier qui ne met pas fin à la culture du Moyen Âge et ne commence pas la culture des temps modernes. La véritable situation est la suivante. La culture de la Renaissance est une tentative voilée de revenir à un standard culturel payant, même dans l'art chrétien. En substance, la culture de Renaissance est anthropocentrique. La réponse à la Renaissance fut la grande réforme du XVIe siècle qui tenta de ramener la culture de l'Europe occidentale au théocentrisme.
La grande réforme au XVIe siècle fut un événement important tant dans la vie spirituelle de l'Europe occidentale que dans sa vie culturelle. Les cultures médiévales de l'Europe occidentale influençaient les cultures médiévales de l'Europe de l'Est. L'influence de la culture médiévale d'Europe occidentale sur les cultures tchèques et polonaises était particulièrement forte. Cela s'est manifesté par l'éducation latinisée, l'émergence d'universités et la construction de bâtiments de style roman et gothique. Cependant, cette influence n'a pas privé la culture tchèque et polonaise de son originalité. Néanmoins, la principale source d'influence sur la culture de l'Europe occidentale médiévale était la culture byzantine. Cette influence était à la fois directe et indirecte. Au Moyen Âge, Byzance elle-même était essentiellement un pays d'Europe de l'Est, même si ses frontières s'étendaient au-delà de l'Europe de l'Est. Byzance était un fragment de l'Empire romain, autrefois puissant. La culture de Byzance, son autre nom est Empire romain d'Orient, est successive à la culture de l'Antiquité. Plus précisément, elle est successive de la culture grecque, antique, hellénistique, romain, antique, syrien et copte. Dans le cadre de la culture byzantine, l'histoire, les sciences politiques, l'ethnographie, la médecine et d'autres sciences se sont développées. Le télégraphe lumineux a été inventé à Byzance. Le développement de diverses sciences a ici stimulé le développement de la philosophie. Mais même la philosophie et la théologie chrétienne byzantine furent influencées par les normes païennes de la philosophie de l'Antiquité. La philosophie byzantine a été influencée par la scolastique médiévale d'Europe occidentale, ainsi que par l'idéologie de l'humanisme et du rationalisme populaire à la Renaissance. La culture politique de Byzance était réduite à une monarchie de type impérial. L'art byzantin combinait à la fois les normes chrétiennes et païennes. Les Byzantins n'étaient pas critiques à l'égard du patrimoine culturel antique. La littérature byzantine était majoritairement de nature laïque. Les satires, les livres érotiques et les commentaires sur d'anciens auteurs païens étaient populaires. Cependant, des œuvres spirituelles chrétiennes ont également été créées à Byzance, mais elles n'ont pas joui d'une grande popularité. En ce sens, la culture byzantine différait de la culture médiévale d'Europe occidentale. Quant à l'architecture, les plus beaux bâtiments de Byzance étaient les églises chrétiennes. Habituellement, ces temples étaient en son plan de coupoles et de croix assez monumentaux. L'influence de la culture byzantine était énorme. Cette culture a en partie influencé les cultures de l'Italie et de l'Albanie. Mais cette culture a particulièrement fortement influencé la culture de la Bulgarie et de la Russie. Sur la base de l'alphabet grec,
utilisés à Byzance. Des signes d'écriture slave ont été créés. C'est l'historiographie byzantine qui a contribué à la formation de l'historiographie médiévale bulgare et russe. L'architecture des églises byzantines a influencé l'apparence des églises orthodoxes médiévales en Bulgarie, en Russie et en Albanie. Même les églises orthodoxes modernes de nombreux pays du monde sont construites dans le style byzantin médiéval. Tout cela suggère que la culture du Moyen Âge en Europe n'était pas arriérée et primitive. Les mérites de la culture médiévale européenne sont grands et indéniables. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir, plein succès!